Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une présentation sur l'électrolyse qui produit de l'oxygène et de l'hydrogène. La première partie va être plus théorique et la deuxième partie va être la présentation de ma machine. Alors, première des choses, qu'est-ce que l'électrolyse? C'est tout simplement un contenant d'eau. On fait passer un courant électrique à l'intérieur d'un contenant d'eau. La borne positive s'appelle l'anode et ça produit de l'oxygène. La borne négative s'appelle la cathode et ça produit de l'hydrogène. À l'intérieur du contenant, on a simplement de l'eau distillée avec un électrolyte. Qu'est-ce que l'électrolyte? C'est un composé chimique pour créer la connexion électrique entre les deux bornes. Puisque l'eau distillée est un grand isolateur d'électricité. Donc, si vous utilisez seulement de l'eau distillée, l'électricité ne passera pas. Vous avez besoin de l'électrolyte. Pour cette invention, il y a 3 électrolytes possibles. Il y a le bicarbonate de soude, l'hydroxyde de potassium, qui est aussi le KOH, et il y a l'hydroxyde de sodium, qui est le NaOH. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du contenant? On a la molécule d'eau en premier, qui est une particule d'oxygène avec 2 particules d'hydrogène. H2O, qui est ici, H2O, donc un oxygène, 2 hydrogènes. Qu'est-ce que l'électricité va faire? C'est qu'elle va fracturer la molécule d'eau pour former l'oxygène et l'hydrogène. Ici, voici tout ce qui se passe à l'intérieur du contenant. Ça forme de l'oxygène. Ça va former de la monohydrogène, donc une seule particule d'hydrogène. Ça va former aussi de l'hydrogène normal qui est du H2. Et ça va former aussi du dioxygène qui est 2 particules d'oxygène reliées ensemble. Il y a un autre phénomène important qui se passe, c'est qu'il y a une 3e forme de gaz. C'est en fait une molécule d'eau qui n'a pas été fracturée, mais qui est chargée en électricité. Donc, il y a différents noms. Il y a le Water Electrical Charge, Expanded Water, Brown Gas, le 4e état de l'eau, ou plasma. Donc, cette invention a été faite depuis les années... Le plus loin que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est 1953. Ça a été créé en 1953. Et dans toutes ces années, le brown gas a changé de nom. Donc, différents scientifiques ont donné différents noms au même gaz qui est ici, qu'on appelle brown gas. Il y a aussi la possibilité de faire du H4, donc de l'hydrogène. C'est 4 particules d'hydrogène concentrées en une, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, quelles sont les applications? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oxyhydrogène? La première des choses, on peut l'utiliser comme système hybride, donc l'ajouter à son véhicule. Et avec ce système, vous pouvez d'abord économiser entre 35 et 50 % d'essence. Et vous allez réduire de 80 % vos gaz à effet de serre. Vous pouvez aussi, ça peut même remplacer l'essence à 100 %. Donc, il est possible de faire fonctionner un moteur à essence seulement avec de l'eau distillée, un peu d'électricité et de l'hydroxyde de potassium. Et ça peut aussi remplacer le propane. On peut souder avec le gaz qui sort de cette machine. On peut même le respirer. Ça s'appelle, il y a un produit sur Internet qui se vend, ça s'appelle Aquacure AC50. C'est George Wiseman qui a été l'inventeur. Lui, ça fait 40 ans qu'il étudie sur l'oxyhydrogène. Son produit est vendu sur les plateformes Internet. Même le système hybride aussi s'est vendu sur les plateformes Internet.
Et le système pour faire une torche, pour souder, c'est aussi vendu sur les plateformes Internet. Ça s'appelle le HHO Torch en anglais. Vous pouvez aussi boire l'eau du bubbler ou la donner à vos plantes. Et là, gardez-vous une petite réserve. Je vais vous montrer plus tard c'est quoi le bubbler. Ah oui, on peut isoler l'oxygène ou isoler l'hydrogène et les compresser. Pour l'oxygène, une fois filtré, ça peut être utilisé aussi pour le médical. OK. L'hydrogène pour souder ou faire fonctionner des voitures. Qu'est-ce qui reste? Si vous voulez faire vos propres recherches sur Internet, voici les mots-clés que vous devez rechercher. Le HHO pour hydrogène, hydrogène, oxygène. HHO Torch. Vous avez Aquacure AC50. George Wiseman. Brown Gas. Stanley Myers. Stanley Myers a été le pionnier aussi dans l'oxyhydrogène. Il avait déjà réussi à faire la conversion d'un véhicule à essence pour la porter et que ça fonctionne seulement sur l'eau distillée. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Bob Salazar qui a fait la même chose et lui, il produisait sa propre hydrogène la nuit pour recharger sa voiture et le jour, il pouvait se promener avec sa voiture à hydrogène. Alors, vous voyez, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire avec ce produit et c'est malheureux que ce soit si méconnu. Donc, à la base, le principe de l'électrolyse est simple. C'est seulement un courant électrique à l'intérieur de l'eau distillée et une électrolyse. Par contre, pour réellement aller chercher le maximum de l'invention, c'est là que ça devient compliqué. Et pour que vous ayez une meilleure compréhension, je vais vous donner quelques notions d'électricité. Ici, donc, l'électricité, on a le voltage. Le voltage qui est égal à la tension, c'est la même chose, ça veut dire exactement la même chose, qui est égal au E. Si vous voyez dans une équation électrique, le E, ça veut dire le voltage. Vous avez l'ampérage, qu'on appelle aussi le courant, c'est exactement la même chose, ça veut dire la même chose, et qui est représenté par la lettre I, donc dans les équations électriques, c'est le I. Vous avez le wattage, qui est la puissance de l'appareil, qui est représenté par un W. Si on fait le voltage fois l'ampérage, ça égale le wattage. Mais ici, la chose la plus importante à retenir pour l'invention de l'électrolyse, c'est les hertz. Quels sont les hertz? Bien, pour comprendre, on doit d'abord comprendre les deux différents courants électriques que vous utilisez de tous les jours. Le courant AC alternatif, le courant alternatif ou alternative current, ce que vous avez dans vos maisons, du 120 volts AC. Le 120 volts AC est comme une vague, en fait. Donc, ça part de 0 pour monter à 120 volts, redescendre à 0, aller jusqu'à moins 120 volts et revenir à 0. On appelle un cycle. Et le nombre de vagues à l'intérieur de 1 seconde, c'est le nombre de hertz. C'est la fréquence. Donc ici, en Amérique du Nord, on utilise du 60 hertz pour le courant AC. Le courant DC, c'est du courant continu, direct current, ou courant continu. C'est le courant que vous utilisez pour vos voitures. OK? Donc voici la petite introduction sur l'électricité. Alors voilà, maintenant je vous présente la machine que j'ai construite. En fait, j'appelle ça la 3e génération parce que c'est vraiment, j'en ai fait une dizaine et c'est vraiment le 3e modèle que je fais, le dernier modèle. Je l'avais utilisé, puis pour l'hiver, l'eau ça gèle. Donc j'ai fait un système de chauffage pour que l'eau ne gèle pas l'hiver. C'est encore en test présentement. Le contenant, j'ai pris de l'ABS,
parce que quand on utilise cette machine, l'eau à l'intérieur devient chaude. Donc, c'est important que le contenant puisse supporter une certaine chaleur. Donc, l'ABS, ça va jusqu'à 82 degrés Celsius. Aussi, l'ABS peut supporter une pression de 125 PSI. Par contre, je ne compresse pas le gaz. Okay? Je ne compresse aucun gaz ici. Je vais vous montrer le moteur principal à l'intérieur. Donc, ce sont des plaques de 6 pouces par 3 pouces. Okay? Du 16 gauge d'épaisseur. Et la qualité du stainless steel, c'est du 316. On peut utiliser du 304 ou du 316. Pour ceci, c'est 12 plaques en fait de stainless steel avec une vis ici de nylon. Donc le nylon n'est pas conducteur d'électricité et c'est important que ce ne soit pas conducteur. Vous avez ici une plaque de stainless steel qui va toucher à la première plaque. Ça, c'est la plaque négative, c'est le négatif qui revient jusqu'en bas et qui va revenir ici. Donc, j'ai deux plaques extérieures négatives. J'ai le côté positif ici qui est à l'intérieur. J'ai deux plaques positives à l'intérieur. Et entre le positif et le négatif, j'ai 4 plaques neutres. Donc, ces plaques-là ne sont pas connectées à aucune électricité. Pourtant, l'électricité va passer quand même à travers. C'est la plus performante jusqu'à date, la machine la plus performante. Tout ça bien scellé, on ne veut aucune fuite sur la machine. Si vous décidez de produire votre propre machine, assurez-vous qu'il n'y ait aucune fuite non plus sur la machine. L'électricité est conduite par deux fils, bon, le positif, le négatif, mais deux fils de grosseur 8. C'est du 8 gauge multibrin. Les connecteurs sont soudés après les fils pour une meilleure connexion. Et c'est tout simplement deux bolts ici de stainless steel qui vont se connecter au moteur principal qui est ici. Okay. J'ai un connecteur pour la hausse. Et ça, c'est une hausse à gaz, à essence. Okay. Donc, ça ne peut pas s'endommager. Voilà pour le moteur principal. Alors, je pars du moteur principal. Donc, le gaz va s'échapper par le tuyau ici. Et on va se rendre au bubbler. Le bubbler, en fait, c'est comme une protection. Si j'ai une flamme qui vient par le boyau ici, eh bien, ça va arrêter ici. En même temps, c'est aussi un filtre pour filtrer toute imperfection ou saleté qui vient du moteur principal. Le gaz va d'abord passer par le filtre ici en stainless steel. Ce contenant est rempli d'eau. Donc les bulles, le gaz va passer dans l'eau et revenir par le boyau ici. Le boyau à essence normal pour un véhicule. Je continue. Moi, j'ai mis un pressure gauge pour connaître la pression, pour pouvoir faire des tests pour le compresser. Par contre, je conseille à personne de le faire, à moins d'être expert en la matière. J'ai aussi une deuxième sécurité qui est ici. On appelle ça un one-way valve. Donc, le gaz peut seulement s'échapper et ne peut pas revenir par ici. Et le restant de la hausse. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est relativement facile de faire de l'électrolyse, seulement avec l'électricité, de l'eau distillée et de l'hydroxyde de potassium. Par contre, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est d'aller chercher le maximum de la machine et aussi de faire en sorte que le gaz soit utilisable pour remplacer l'essence. Et une composante très importante du système, c'est la composante électronique. Ceci est un PWM, c'est un Pulse Width Modulation. Donc, si vous vous rappelez les fréquences dont j'ai parlé tantôt, ceci va donner des pulsations électriques
au moteur principal de la machine. Le nombre de fréquences par seconde est importante et plus tard dans la vidéo, je vais vous dire aussi toutes les données importantes à retenir pour faire fonctionner votre machine adéquatement. Donc c'est le PWM qui va être branché aux batteries. J'ai deux boutons, j'ai un bouton on-off, marche-arrêt, et j'ai aussi ici une petite roulette. Ça va contrôler 1 l'ampérage, 2 la fréquence. Donc je peux augmenter et réduire la production de mon gaz HHO. Alors voilà, la machine est assemblée. L'alimentation, c'est 2 batteries de 12 volts en série, donc 24 volts. J'ai essayé avec 12 volts, j'ai essayé avec 24, j'ai essayé avec 36. 36, il y a trop de chaleur, donc je suis revenu à 24 volts. Je vais maintenant démarrer la machine. Ici, on peut voir les bulles, la production de gaz. Je vais y aller lentement. Vous voyez ici les petites bulles. Et plus je tourne mon bouton, plus je vais faire de production de gaz. Je peux aller vraiment, vraiment une grosse production. Je vais l'arrêter ici. Et voilà. Alors, pour les gens qui voudraient reproduire la machine, j'ai quelques petits conseils à vous donner. D'abord, n'essayez pas de reproduire la machine si vous n'avez pas des connaissances électriques, une habileté manuelle, l'expérience et la connaissance en général. Commencez par faire une recherche sur la machine et ensuite vous pourrez la produire vous-même. Aussi, ne faites aucun test à l'intérieur de la maison. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite sur votre machine. Et pour tester les fuites, vous avez besoin de l'eau savonneuse, un spray, pour voir qu'il n'y ait pas de gaz qui s'échappe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le... C'est ça pour la sécurité. Maintenant, la machine que je vous ai présentée, quand je vous dis que l'oxyhydrogène peut remplacer l'essence, c'est réellement vrai. J'ai réussi avec cette machine à faire marcher une génératrice à essence. Le wattage, j'ai utilisé 720 watts pour faire fonctionner un moteur qui produit 4000 watts. Donc je suis à 3000 watts de surplus d'électricité. Je pourrais faire un circuit fermé, recharger mes batteries et ça fonctionnerait à l'infini. J'ai débuté aussi l'aventure il y a un peu plus un an et demi. J'ai commencé seul, ensuite il y a une personne qui est venue avec moi et aujourd'hui on est 20 personnes à travailler sur le projet, sur différentes machines à oxyhydrogène. Donc le projet grandit, grossit et on travaille sur des plans aussi de cette machine pour distribuer à qui veut l'avoir gratuitement. Alors je vous invite à embarquer dans l'aventure. Merci et à bientôt.